Ils ont tenté de le licencier. Ils ont essayé, mais n'ont pas réussi à éteindre la lumière et l'espoir du Burkina Faso. Le phare du défi, Ibrahim Traoré, continue de se tenir debout, imperturbable et inébranlable, face à des obstacles écrasants. Le président Traoré n'attend pas passivement la prochaine attaque, qui pourrait survenir après la tentative de coup d'État. Il a pris des mesures déterminées et implacables pour assurer non seulement sa propre survie, mais aussi celle de son pays. 2 décisions majeures ont déjà été prises. Premièrement, en renforçant les défenses comme jamais auparavant, il a considérablement amélioré la sécurité intérieure du Burkina Faso. Cependant, la seconde décision est encore plus audacieuse. Il s'est tourné vers la Russie, une nation au passé puissant et provocateur, pour l'aider à lutter contre les forces secrètes responsables du coup d'État. Que propose exactement la Russie? On se le demande. Avoir la Russie comme partenaire pourrait faire la différence face à des adversaires aussi puissants. Examinons de plus près ce partenariat et le plan de collaboration qui pourrait bien changer le cours de l'histoire. Depuis que le coup d'État a été évité de justesse, le gouvernement d'Ibrahim Traoré s'est entouré d'une élite de haut rang, déployant des efforts incessants pour renforcer la sécurité du pays. C'est dans ce contexte que le président russe, Vladimir Poutine, a proposé son aide, alors que circulaient les rumeurs d'une nouvelle tentative de coup. Cette offre n'a pas surpris les observateurs attentifs. En effet, la Russie et le Burkina Faso partagent depuis longtemps des objectifs communs d'indépendance et de souveraineté, faisant d'eux des alliés naturels. En 2023, la communauté internationale a été secouée par la déclaration du président Traoré affirmant que la Russie était un partenaire plus fiable que la France. Selon lui, les relations entre le Burkina Faso et la Russie reposent sur le respect et les bénéfices mutuels, contrairement aux relations avec la France, souvent entachées par des intérêts égoïstes. L'histoire douloureuse du Burkina Faso remonte à la période coloniale, marquée par une relation d'exploitation avec la France. Pendant des années, la France était considérée comme le principal partenaire de défense, supposé aider à combattre l'insécurité et fournir une formation militaire. Mais en réalité, cette implication a souvent causé plus de tort que de bien. Sous la direction de dirigeants civils corrompus, comme Blaise Compaoré, l'influence française a affaibli l'armée burkinabé, qui s'est désintégrée alors que l'instabilité gagnait du terrain. Récemment, Emmanuel Macron a affirmé que la France avait contribué à construire les forces armées au Sahel. Mais la réalité est bien plus sombre. Ibrahim Traoré, bien informé sur les affaires militaires, a révélé les véritables conditions de l'armée burkinabé. Ce qui avait commencé comme un partenariat s'est transformé en un accord désastreux, mettant en péril la souveraineté du Burkina Faso. Un accord post-colonial avait transféré la souveraineté militaire du pays à la France, autorisant celle-ci à envoyer ses instructeurs sous prétexte d'aide. Sur le papier, cela semblait être une avancée. En réalité, c'était une condamnation à mort pour l'indépendance militaire de la nation. Les soi-disant conseillers militaires français ont supervisé l'effondrement progressif de l'armée burkinabé. Les soldats, mal équipés, devaient souvent se procurer des armes auprès de pays voisins. Pourquoi ces experts n'ont-ils pas encouragé l'achat de matériel moderne et performant? Pourquoi ont-ils limité l'accès du pays à des équipements militaires décents? En plus d'avoir échoué à renforcer l'armée, ces mêmes conseillers ont délibérément empêché le Burkina Faso d'acquérir les munitions nécessaires. Des restrictions sévères ont été imposées quant au type d'armes autorisées et à leur provenance. Pendant ce temps, l'administration du pays restait impuissante, comme un serpent désarmé, secouant la tête sans pouvoir réagir. Mais ce n'était pas tout. Les soldats burkinabés vivaient dans des conditions déplorables, manque de nourriture, d'équipement, de logements dignes, et des salaires à peine suffisants pour survivre. Est-il étonnant que Traoré ait trouvé une armée brisée, démoralisée, sans ferveur ni loyauté envers la patrie? Quelques soldats étaient parfois envoyés en France pour y être formés. En apparence, cela ressemblait à une tentative d'amélioration. Mais dans les faits, ces hommes étaient souvent formés en tant qu'agents au service des intérêts français. Beaucoup de ceux qui jouent aujourd'hui un rôle dans les troubles du pays ont reçu leur formation en France. C'était un plan élaboré, maintenir l'influence française en contrôlant l'armée du Burkina Faso à distance. Ce contrôle était renforcé par un régime fantoche où les forces armées n'étaient qu'un outil sous supervision étrangère. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants ont perdu la vie à cause de cette dépendance entretenue par la France face à l'insécurité croissante. C'est dans ce contexte que le président Traoré a compris l'ampleur de la trahison. Sans hésiter, il a mis fin à l'accord colonial et a expulsé l'armée française du territoire. Une fois libéré du contrôle occidental, il s'est tourné vers de nouveaux partenaires, sans agenda caché. Il a trouvé en la Russie un allié stratégique, lui aussi longtemps isolé par les forces occidentales. Depuis lors, la Russie s'est révélée être un partenaire loyal, soutenant le Burkina Faso dans ses moments les plus difficiles. Naturellement, certains rétorqueront que Moscou cherche avant tout à étendre son influence au Sahel en remplaçant l'Occident. Mais cette vision est-elle complète?
Ou s'agit-il d'une coopération fondée sur une volonté commune de résister à l'autorité étrangère et sur la nécessité géopolitique? Oui, il est possible que la Russie y trouve aussi un intérêt stratégique. Mais il existe des éléments importants que ses détracteurs négligent souvent. Tout d'abord, la Russie n'a pas d'histoire coloniale au Burkina Faso ni dans aucune autre nation africaine, contrairement à la France. Cette différence est loin d'être insignifiante. La Russie ne porte pas cette mentalité coloniale qui pousse certains pays à considérer l'Afrique comme leur arrière-cour, exploitant ses ressources à moindre coût. Le monde a changé avec la mondialisation. Aucun pays ne peut prospérer dans l'isolement. La coopération internationale est nécessaire. Cependant, comme le montre l'histoire des relations entre l'Afrique et l'Occident, les alliances déséquilibrées posent problème. À l'inverse, les relations entre la Russie et le Burkina Faso reposent sur des avantages réciproques et ne sont pas entachées par un passé colonial. La relation toxique entre la France et le Burkina Faso, autrefois appelée Haute-Volta, était fondée sur la domination, le contrôle, une logique de maître et d'esclave. En contraste, la coopération avec la Russie repose sur une position d'égalité entre les deux partenaires. Autre point crucial, la Russie n'a pas un besoin vital des ressources africaines. Elle dispose d'abondantes ressources naturelles, notamment en pétrole et en gaz. Malgré les sanctions occidentales, la Russie est restée l'un des principaux fournisseurs d'énergie en Europe. Cette résilience économique contraste avec la France, qui manque de ressources naturelles significatives. Une grande partie de sa richesse provient encore de l'exploitation de ses anciennes colonies. Encore une fois, l'alliance entre la Russie et les pays africains, notamment ceux de l'AES, Alliance des États du Sahel, repose sur des bénéfices mutuels. Par exemple, alors que la France utilisait depuis des décennies l'uranium nigérien pour alimenter ses centrales sans aider le Niger à développer son propre potentiel nucléaire, la Russie a signé un accord historique avec le Niger pour l'aider à produire sa propre énergie. Ce partenariat inclut non seulement le transfert de technologies, mais aussi la formation de scientifiques et d'ingénieurs nigériens dans le domaine du nucléaire. C'est cela, une véritable coopération, le partage des savoirs et un enrichissement réciproque. Inspirés par cette initiative, le Bénin et le Mali ont signé des accords similaires. Il ne s'agit là que d'exemples parmi d'autres qui illustrent une politique étrangère russe fondée sur la non-ingérence et la réciprocité. En comparaison, l'approche occidentale, notamment celle des États-Unis et de la France, s'appuie sur une ingérence constante dans la politique, l'économie et la culture africaine, souvent sous prétexte de promouvoir la démocratie. Pourtant, la démocratie reste largement théorique dans de nombreux pays africains, où les élections sont souvent truquées et la dissidence réprimée. Il est donc paradoxal que l'Occident cherche à imposer ses valeurs à des pays dont les réalités diffèrent profondément. La Russie, en revanche, n'impose ni régime politique ni modèle de gouvernance. Sa politique est simple, si une relation est mutuellement bénéfique, elle peut exister sans conditions idéologiques. Prenons l'exemple des prêts. L'Occident, via la Banque mondiale ou le FMI, exige souvent des conditions strictes, comme le retour à un régime démocratique, pour débloquer des fonds. Les pays de l'AES, dont le Burkina Faso, ont été exclus de ces institutions après leur récent coup d'État, tant qu'ils ne rétabliront pas la démocratie. Il ne s'agit pas de collaboration, mais de coercition. En revanche, la Russie, et dans une moindre mesure la Chine, n'impose pas de conditions idéologiques à ses partenaires. Elle respecte leur souveraineté, leur laissant la liberté de choisir leur propre voie. Ce respect mutuel est à la base d'une relation saine, sans manipulation ni contrôle. La différence entre les approches occidentales et russes est flagrante. C'est pourquoi de nombreux Burkinabés, et nous avec eux, estiment que la Russie constitue un partenaire plus sincère et équitable que la France. Depuis le début de la coopération, l'armée burkinabé a connu une transformation importante. Elle peut désormais acquérir son équipement sans en référer à une puissance étrangère. En seulement 2 ans, le Burkina Faso a récupéré 10% des 40% de son territoire autrefois occupé par les groupes terroristes. Ce n'est pas un détail, c'est la preuve concrète qu'un pays peut défendre ses intérêts lorsqu'il agit librement, sans ingérence étrangère. Il est donc compréhensible que le président Traoré ait fait appel rapidement à la Russie, pour défendre non seulement son pouvoir, mais aussi la souveraineté du Burkina Faso. Des officiers russes sont actuellement chargés d'assurer la sécurité du président Traoré, tandis que des avions de chasse russes patrouillent le ciel burkinabé. En réalité, Traoré est bien plus que le président du Burkina Faso. Il incarne l'espoir d'un continent tout entier. Si cet homme tombait, cet espoir risquerait de disparaître avec lui. Heureusement pour le Burkina Faso et l'Afrique, le président Traoré bénéficie du soutien d'un allié fiable, la Russie. Ce partenaire s'est montré compétent, constant et dévoué depuis que Traoré s'est tourné vers lui. La preuve la plus frappante de cette alliance est survenue l'année dernière, lors d'une des attaques les plus sanglantes jamais subies par le pays. Le 11 juin, des hommes armés ont attaqué violemment une base militaire à Burkina Baya,
dans la région de Manuela, près de la frontière avec le Niger. Environ 100 soldats ont été tués, plusieurs autres portés disparus. Les assaillants ont contraint les habitants à fuir en masse vers les villes voisines, provoquant une catastrophe humanitaire. Selon les rapports d'un groupe de renseignement, les combattants ont pénétré dans la base, tué 107 soldats et pris le contrôle de la zone. 5 jours plus tard, le groupe GEM a revendiqué l'attaque, publiant des vidéos troublantes montrant des hommes armés circulant à moto dans une ville isolée, ainsi que des images de soldats capturés et d'armes saisies. L'une des vidéos montrait des échanges de tirs nourris autour de la base militaire. Pour les analystes, cette attaque du 11 juin constitue l'un des coups les plus sévères portés à l'armée burkinabé depuis le début de l'insurrection au Mali voisin en 2015. Elle a rappelé cruellement les défis sécuritaires auxquels le Burkina Faso est confronté et l'urgence de protéger le président Traoré. Une attaque contre des civils est toujours condamnable, mais une attaque ciblée contre l'armée, diffusée à grande échelle, constitue un acte de guerre symbolique destiné à affaiblir l'autorité de l'État. Le contexte rend cette attaque encore plus suspecte. Elle est survenue seulement quelques jours après que le gouvernement de transition dirigé par Traoré a été prolongé. Dès lors, on peut difficilement croire qu'il s'agissait d'une simple opération rebelle. Certains soupçonnent l'implication de forces étrangères, notamment françaises. Ce n'est pas aussi invraisemblable qu'il n'y paraît. La France est depuis longtemps accusée par certaines sources d'avoir soutenu ou manipulé des groupes rebelles dans la région afin de maintenir sa présence militaire au Sahel. Le président Traoré lui-même a évoqué cette possibilité. Selon lui, en attaquant l'armée burkinabé, des puissances étrangères cherchent à affaiblir sa légitimité et à faire croire que seul un appui extérieur, en particulier occidental, pourrait sauver le pays. L'objectif serait de rétablir la dépendance de l'armée à l'égard d'acteurs étrangers, notamment français. Mais ce n'était que le début. Le 12 juin, alors que le pays se remettait à peine du choc, une autre attaque a eu lieu. Vers 15 heures, des tirs ont éclaté près du siège de la radio-télévision nationale RTB à Amadou, non loin du palais présidentiel où se tenait une réunion du gouvernement. Des véhicules criblés de balles et des débris de projectiles ont été retrouvés dans l'enceinte de la RTB. Les images diffusées par la chaîne montraient les dégâts visibles. Même si l'attaque n'a fait que 2 blessés légers, rapidement pris en charge, le message était clair, il s'agissait d'un avertissement direct au pouvoir en place. L'attaque de la RTB n'était pas seulement une attaque contre un bâtiment, mais contre l'autorité du pays tout entier. C'était une tentative claire et coordonnée de faire tomber le président Traoré. Une tentative qui, fort heureusement, a échoué. Face à cette série d'attaques, la Russie a renouvelé son soutien total à Traoré et au Burkina Faso. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a confirmé cet engagement lors d'une conférence de presse à Moscou. Il a indiqué que des instructeurs russes sont présents au Burkina Faso depuis un certain temps et que leur nombre allait croître. Il a souligné que les forces armées et les services de sécurité burkinabés bénéficient déjà largement de l'expertise militaire russe. Lavrov a également précisé que la Russie continuerait à fournir du matériel militaire au Burkina Faso pour l'aider à repousser les groupes terroristes qui ravagent le pays. Il a enfin exprimé son appréciation pour la position neutre du Burkina Faso dans le conflit ukrainien, mais c'est sa déclaration finale qui a le plus marqué les esprits. La Russie s'est déclarée prête à soutenir le Bénin et plus largement le Burkina Faso dans leur lutte contre le néocolonialisme. Cette déclaration traduit clairement la volonté de Moscou de défendre le président Traoré face aux puissances étrangères qui cherchent à le renverser, ainsi que contre les insurgés qui menacent la stabilité du pays. La promesse russe ne s'est pas fait attendre. Au lendemain des attentats du 11 juin et face aux rumeurs de mutinerie au sein de l'armée burkinabé, 2 rotations d'avions russes ont atterri au Burkina Faso, transportant des instructeurs militaires. Selon une source diplomatique africaine anonyme, ces avions venaient du Mali voisin, un pays qui entretient également des relations étroites avec la Russie. L'arrivée de ces instructeurs, un terme aujourd'hui souvent associé aux anciens membres du groupe de mercenaires russe Wagner, désormais réorganisé sous le nom de Harika Corps, a été confirmée par une seconde source indépendante. Cette réponse n'était pas seulement symbolique, elle témoignait d'une action calculée et stratégique pour montrer le soutien ferme de la Russie à l'administration de Traoré et à la souveraineté du Burkina Faso. Ces instructeurs russes ne se contentent pas de dispenser une simple formation militaire. Leur mission est également de protéger personnellement le président Ibrahim Traoré contre les nombreux ennemis, visibles ou cachés, qui souhaitent sa chute. Il est dans l'intérêt stratégique de la Russie de maintenir Traoré au pouvoir. À un moment où l'Occident tente d'isoler Moscou à travers des sanctions, le président burkinabé demeure un allié précieux et fidèle. La stabilité du Burkina Faso et la continuité du leadership de Traoré sont donc devenues des priorités pour les 2 nations. Ensemble, elles entendent coopérer pour prévenir toute forme de chaos et permettre au président de poursuivre ses réformes avec détermination et intégrité. Mais Traoré ne dépend pas uniquement de la Russie. Dès son arrivée au pouvoir, il a pris des mesures fermes pour renforcer la sécurité intérieure.
L'une de ses premières actions fut la restructuration de la garde présidentielle chargée de sa protection. Il ne s'agissait pas d'un simple changement d'effectif, chaque membre a été soigneusement sélectionné, passé au crible personnellement par le président lui-même. Traoré a éliminé ceux dont la loyauté semblait douteuse et les a remplacés par des personnes à l'historique irréprochable. Mais même un passé sans tache ne suffisait pas, chaque recrue potentielle a fait l'objet d'un examen rigoureux de ses affiliations politiques, de ses liens familiaux, et de ses relations internationales. Seuls ceux qui ont passé avec succès ce processus de sélection ont été intégrés à la garde présidentielle. Cette nouvelle garde d'élite, composée de fidèles loyaux et dévoués, incarne désormais la dernière ligne de défense autour du président. Combinée au soutien logistique et militaire de la Russie, elle a permis à Traoré de renforcer significativement les défenses de son gouvernement. Aujourd'hui, le président Traoré fait face à ses adversaires avec une armée plus solide, une garde vigilante et un partenaire stratégique de poids. Il semble, pour l'instant, que les forces opposées à son régime auront davantage de mal à l'ébranler. Bull, que pensez-vous de ces évolutions? Dites-le nous dans la section commentaires ci-dessous. Cette série explore l'histoire, la culture et la lutte constante pour la souveraineté à travers l'Afrique. En vous abonnant à notre chaîne, vous ne faites pas qu'être informé, vous devenez acteur d'un mouvement visant à redonner à l'Afrique sa juste place sur la scène mondiale. Cliquez sur le bouton s'abonner, activez les notifications, et ne manquez jamais un épisode. Ensemble, diffusons le savoir et inspirons le changement. Merci d'avoir regardé.